Bonjour, ici on se trouve dans la maison mère en fait Wilson pour la présentation en fait d'un nouveau pain diététique qui va s'appeler en fait Granny Plus. Alors on est là ce soir pour présenter en fait les propriétés nutritionnelles de ce pain parce que certes c'est un pain diététique mais il faut encore savoir pourquoi. Alors l'avantage de ce pain en tant que diététicienne nutritionniste en libéral, c'est quelque chose vraiment d'intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il contient 10 fois moins de glucides qu'un pain normal. Et ça aujourd'hui c'est quand même très recherché pour les personnes qui souhaitent contrôler leur poids, pour surtout les personnes diabétiques. Donc ça c'est déjà un grand atout de ce pain. L'autre avantage également, c'est qu'il est riche en protéines. En équivalent, si on mange 100 g de ce pain, donc comme c'est un pain assez consistant, ça fait à peu près une bonne tranche, on a à manger à peu près en protéines l'équivalent de 4 ou 5 œufs, voire 120 à 150 g de viande ou de poisson. Donc ça c'est intéressant dans les régimes hyperprotéinés quand on a un petit peu marre de manger tout le temps du jambon. L'autre chose également, c'est pour les personnes plutôt qui ont des pathologies cardiovasculaires et surtout des problèmes d'hypertension, le pain est quand même un aliment très riche en sel en général. Et ce pain-là, il contient 3 fois moins de sel que les pains normaux. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On peut du coup en consommer un petit peu plus que d'habitude puisqu'il est réduit en sel. Et les pains sans sel du tout sont vraiment très mauvais. Celui-ci est excellent, c'est un plus. L'autre chose également intéressante, c'est que comme on peut le constater, il y a beaucoup de graines. Et ces graines ont des propriétés très intéressantes puisque comme on l'a dit, elles sont riches en protéines. Elles sont surtout riches en fibres. Et les fibres aujourd'hui, c'est quand même très important dans pour notre santé, puisqu'on sait que les fibres permettent en fait d'accélérer le transit et du coup de réduire le temps d'exposition des substances nocives, des pesticides, des toxines qu'on peut ingurgiter dans l'organisme. Donc du coup, plus on les absorbe rapidement, moins on les stockera et c'est important. C'est aussi préconisé dans la prévention de tous les cancers, les fibres, d'où la recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour. Les fibres, on va aussi les utiliser dans les régimes amaigrissants puisque les fibres ont un effet en fait coupe-faim. C'est pour ça qu'on va trouver par exemple de la pectine de pomme dans ce pain, on va trouver de la lignine, plein de fibres en fait qui ont un effet coupe-faim. L'autre effet positif encore et toujours des fibres, puisque ce pain contient quand même 3 fois plus de fibres qu'un pain normal, je précise, c'est qu'il va également permettre de réduire l'absorption des graisses et en particulier du cholestérol, encore un avantage. Et également de réduire l'absorption des glucides, d'où une glycémie moins importante, ce qui est encore un atout pour les personnes diabétiques. L'autre point encore, c'est qu'effectivement, il va retrouver en fait dans ce pain des lipides, des graisses. Alors on va se dire, oh là là, des graisses, quand je fais un régime, non. Et bien justement si, parce que les graisses qui sont présentes dans ce pain, qui sont donc apportées par les graines, sont des graisses qu'on appelle insaturées, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, qui sont des graisses en fait indispensables parce qu'on ne peut pas nous-mêmes les fabriquer contrairement aux autres graisses. Et elles interviennent surtout au niveau cardiovasculaire. On sait l'importance des oméga 3 pour réduire le cholestérol, l'effet anti-agrégant plaquettaire, anti-inflammatoire. On sait aussi qu'elles rentrent dans la constitution des cellules nerveuses, dans la mémoire. Donc c'est quand même des graisses très importantes. Donc certes il y a des graisses, mais ce sont des bonnes graisses qui vont être bien utilisées par l'organisme et pas stockées comme peuvent être les autres graisses. Voilà. Et autre chose également, c'est que ce pain a l'avantage de se conserver 4 jours dans son emballage qui est vendu avec et il est tout aussi frais au bout de 4 jours. Donc ça c'est quand même super intéressant. Et pour finir, il est délicieux, donc c'est tout gagné. Donc une utilisation possible en fait du pain, c'est par exemple si vous recevez des amis, on peut faire des petits canapés très appétissants, par exemple à base de chorizo, à base de jambon de Parme, saumon asperge, jambon, tomate mozzarella, jambon de Parme. Tout ça, ça peut s'agrémenter comme on le souhaite en fait. Donc c'est un pain qu'on peut utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser dans le cadre en fait d'apéritifs salés, mais vous pouvez très bien aussi le manger avec de la confiture, avec du fromage, avec du miel. C'est vraiment un pain qu'on peut utiliser sous toutes ses formes. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...